Alors aujourd'hui nous sommes là pour une petite vidéo très originale, enfin un peu particulière. Dans ma maison j'ai beaucoup de spots halogènes comme ceux-là. Donc maintenant je vais les remplacer par des spots LED comme ceux-là. Et j'étais curieux de voir quel est le vrai impact sur ma consommation électrique et de le montrer un peu. Bon allez, je vous montre ça juste après le générique. Donc je suis à côté de mon compteur évidemment, et première chose, on va voir maintenant combien je consomme alors que tout est éteint. Donc vous le voyez ici, donc vous avez la consommation ici sur le Linky en VA, volt-ampère je suppose. Donc maintenant que cette mesure est prise, ben, je vais allumer quelques spots, enfin tous les spots, il y en a une trentaine, 32, et je vais revenir ici pour voir ce que ça fait comme mesure. Alors ça y est, j'ai tout allumé et voilà le résultat. 2155, 161. Donc on voit qu'il y a une forte augmentation quand même. Maintenant, il va falloir tout remplacer par des LED et on va voir ce que ça donne juste après. Alors quitte à tester des ampoules, j'en ai pris deux types. Donc dans la salle à manger, j'ai pris des Green & Co LED avec un CRI, donc un indice de luminosité, de rendu de luminosité qui est relativement important, qui est de 90+. Ce sont des 6 watts qui donnent 470 lumens, donc l'équivalent des 45 watts. Ici ce sont des 50 watts. On va voir ce que ça va donner au niveau de la salle à manger. Il y en a 10 et elles m'ont coûté aux alentours de 30 €. Donc ça c'est uniquement pour la salle à manger. Pour les autres pièces, j'ai pris d'autres LED que je vous montrerai tout à l'heure, qui m'ont coûté moins cher et qui consomment moins aussi d'ailleurs. Ça me permettra d'avoir une idée de la différence de rendu de lumière entre ces ampoules là, les Green & Co MR16 GU 5.3 6 watts, celle-ci et les autres. Bon, maintenant il faut tout remplacer. Alors pour la deuxième série d'ampoules, j'ai pris des Bombubilla. Vous voyez la boîte ici. Ce sont des ampoules qui m'ont coûté 25 € les 10, alors que les précédentes que j'ai mis dans la salle à manger ont coûté 38 € les 10. Donc comme ça, vous pourrez voir aussi la différence d'éclairage entre ces deux types d'ampoules, sachant qu'il y a un écart de prix. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'en fait, je vais les utiliser pour, vous le voyez ici, le couloir ou les chambres. Donc du coup, j'avais pas besoin non plus d'une haute qualité d'ampoule, contrairement dans le salon, salle à manger, où on est beaucoup plus souvent, et un éclairage de qualité est relativement important. Donc je vais installer celle-là maintenant ici, il m'en reste une vingtaine à installer. Et on va voir les mesures de consommation après que j'ai installé toutes ces ampoules LED. Alors c'est bon, j'ai changé toutes les ampoules, là tout est éteint. On peut regarder la consommation ici. Donc on est à 799, 775. Donc même chose que tout à l'heure, je vais allumer tous les spots de la maison et on va voir combien je consomme. Bon allez, en route. Voilà, même chose, donc tout est allumé, vous l'avez vu. Il reste à voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis à moins de 1000 en ayant tout allumé. Donc vous voyez que le gap est nettement moins important. Donc oui, je le confirme, ces ampoules permettent de nettement moins consommer que les halogènes que j'avais pour un éclairage similaire et identique. Et vous le voyez ici avec les images que je vous montre, l'éclairage avec les ampoules à 40 € ou celle avec 25 €, très honnêtement, je vois pas trop la différence. Bon bah écoutez, ça valait au moins un test. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez appréciée, que vous en avez tiré des informations. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à laisser un commentaire, ça sera volontiers que j'y répondrai. Allez, au revoir
et à bientôt.